Cette partie d'Ocean Drive, l'équivalent de 10 pâtés de maison, reflète véritablement l'âme de Miami Beach. Ce site est le plus photographié au monde. L'avenue a même donné son nom à un magazine de mode ainsi qu'à une émission télévisée. Ocean Drive a été choisi par l'American Planning Association, une référence en matière d'urbanisme, pour figurer parmi les 10 plus belles avenues d'Amérique, principalement à cause de son architecture unique et de son réaménagement destiné avant tout aux piétons. À votre droite, ces hôtels de style Art déco nous ramènent directement à l'époque insouciante des années 20 et des années 30. Ce style architectural s'intègre naturellement au paysage entre le ciel, la mer et la flore tropicale, avec toutes ses courbes, ses thèmes nautiques et ses couleurs pastel qui accrochent la lumière tout au long de la journée. La nuit tombée, les immeubles prennent vie à coups de néons éblouissants, d'où s'échappe une quantité incroyable de noctambules dont les bringues résonnent jusqu'à l'aube. Plus loin sur votre droite se trouve l'immeuble le plus légendaire d'Ocean Drive, la Casa Casuarina, plus connue sous le nom de Villa Versace, à la fois club select et hôtel de luxe, où le prix des chambres débute à 1 200 $ la nuit. Ce véritable manoir doit sa célébrité à son dernier propriétaire, le styliste Gianni Versace, assassiné sur les marches de sa demeure en juillet 1997 par un certain Andrew Cunanan, qui l'aurait suivi depuis un café des environs. Depuis ce jour, le Villa Versace est devenu pour beaucoup un lieu de pèlerinage et de ce fait la deuxième propriété la plus photographiée des États-Unis, juste derrière la Maison Blanche à Washington. Et à votre avis, comment font toutes ces Vénus et ces Apollons qui arpentent les rues de la ville pour frôler la perfection? Eh bien, le meilleur moyen reste encore la bonne vieille méthode de l'exercice physique. Et Ocean Drive est l'endroit idéal pour garder la ligne. Tous les jours, vous pouvez croiser des centaines de gens à vélo, sur des rollers ou en train de faire leur jogging sur la promenade ou encore en train de sculpter le haut de leur corps en soulevant des haltères sur des bancs mis à leur disposition. En 1986, un groupe d'élus municipaux très entreprenants décidèrent de financer eux-mêmes l'élargissement des trottoirs le long d'Ocean Drive. Et du jour au lendemain, Ocean Drive est passé de petite ville poussiéreuse du bord de mer en véritable mecque touristique. Cette plage attire maintenant chaque année plus de 7 millions de visiteurs, faisant ainsi de ce lieu une des destinations favorites des touristes de toute la Floride. Et nous n'avons même pas eu à construire de parc à thème, juste une promenade. En vous tournant vers la droite, vous apercevrez sans doute le restaurant le plus connu de tout Ocean Drive, le News Café. Ce serait d'ailleurs au News Café que Gianni Versace aurait pris son petit déjeuner le matin où il a reçu 2 balles dans la tête devant sa somptueuse villa. Si le bâtiment situé au-dessus de Johnny Rocket vous paraît familier, c'est que vous avez certainement vu le film Scarface, ce grand classique de 1983 avec Al Pacino. C'est là que fut tournée l'une des scènes les plus horribles du cinéma américain, où l'on peut voir l'ami de Tony Montana se faire tuer dans la douche d'une chambre d'hôtel à coups de tronçonneuse. La scène suivante, celle devant l'hôtel, est l'une des rares séquences du film qui fut réellement tournée dans le sud de la Floride. En effet, à cause de la pression exercée localement par la communauté cubaine, Scarface a presque entièrement été filmé à Los Angeles. En vous baladant le long d'Ocean Drive, vous pouvez très vite vous retrouver assis à l'une des nombreuses terrasses de café, attirés par de charmants rabatteurs ou rabatteuses qui agitent leur menu avec de magnifiques sourires. Si on l'appelle de nos jours la Riviera américaine, ceci était loin d'être le cas dans les années 70 et 80, où ce petit bout d'Ocean Drive était complètement délabré et servait de refuge pour les pires criminels. Les touristes avaient depuis longtemps déserté Miami Beach pour les villes environnantes de Coconut Grove et Key Biscayne, laissant derrière eux une communauté vraiment pitoyable composée de retraités, de dealers de drogue, de vagabonds et de réfugiés. South Beach était en ce temps-là un véritable ghetto balnéaire. Bien heureusement, l'année 1979 arriva, et avec elle, le changement, quand la Miami Design Preservation League fit de ce quartier le premier quartier historique national du XXe siècle. Cette zone expose fièrement la plus grande collection au monde d'immeubles de style Art déco.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs de ces bâtiments ont d'ailleurs servi de caserne militaire où les soldats américains pouvaient s'entraîner quotidiennement, ce qui a poussé bon nombre d'entre eux à déménager dans le sud de la Floride après la guerre. Nous avons à présent traversé Fifth Street pour rejoindre le quartier de South Beach, plus connu sous le nom de Sophie, qui est l'abréviation de South of Fifth. Nettement plus résidentiel que touristique, c'est le coin de South Beach le plus reposant, où le rythme ralentit un peu et les plages sont moins bondées.